Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Capricorne. Le mois de mai 2026 ouvre une phase de mouvement et d'adaptation dans votre quotidien. Après un temps de recentrage intérieur ces dernières semaines, l'énergie commence à se déplacer vers des domaines plus concrets de votre vie. Votre organisation, votre rythme, votre manière de travailler ou de gérer votre énergie deviennent des points centraux ce mois-ci. Plusieurs activations importantes se dessinent dans votre thème. La maison 6, liée au quotidien, au travail et aux habitudes, est particulièrement sollicitée. C'est ici que les ajustements vont vous être demandés, parfois de manière assez directe. En parallèle, la maison 3 est également activée, mettant en lumière votre manière de penser, de communiquer et de gérer les informations au quotidien. Votre mental joue un rôle clé dans la manière dont vous allez traverser ce mois. Et enfin, la maison 7 continue d'être soutenue, ouvrant des dynamiques importantes dans vos relations, vos collaborations ou votre manière de vous appuyer sur les autres. Mais ce mois ne se résume pas à une simple réorganisation, car derrière ces ajustements concrets, c'est une évolution plus profonde qui est en train de se jouer, celle de votre manière de fonctionner. Vous êtes un signe de terre qui avance avec structure, discipline et constance. Mais ce mois vient vous montrer que certaines habitudes doivent évoluer pour vous permettre d'être plus fluide, plus adaptable et finalement plus efficace. Entre accélération, ajustement et prise de conscience, vous entrez dans une phase où il ne s'agit plus seulement de tenir, mais d'évoluer. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le Soleil représente votre centre de conscience et la zone de vie où votre énergie cherche à évoluer. En début de mois, il active votre maison 5, liée à l'expression personnelle, au plaisir et à la créativité. L'enjeu est de redonner une place à ce qui vous nourrit intérieurement. Puis à partir de la deuxième partie du mois, il passe en maison 6. Votre attention se porte davantage sur votre travail, votre rythme et la manière dont vous gérez votre énergie au quotidien. Ce que vous réactivez en vous demande alors à être intégré concrètement dans votre manière de vivre et de travailler. Du 1er au 20 mai, le Soleil transite le Taureau dans votre maison 5. L'énergie vous ramène progressivement vers quelque chose de plus simple, de plus agréable, presque plus essentiel. Vous pourriez ressentir le besoin de ralentir légèrement, de reprendre une activité laissée de côté, ou simplement de retrouver une forme de plaisir dans ce que vous vivez au quotidien. Mais ce transit peut aussi mettre en lumière un léger décalage intérieur. Vous continuez à avancer, à faire ce que vous avez à faire, tout en sentant que quelque chose manque, comme si une part de vous n'était plus pleinement nourrie. Et c'est justement là que le Soleil intervient. Il ne vous pousse pas à tout bouleverser, mais à réintroduire progressivement ce qui vous fait du bien, plus de créativité, plus de spontanéité, ou simplement plus de présence dans ce que vous vivez. À partir du 21 mai, le Soleil entre en Gémeaux et active votre maison 6. Le rythme s'accélère et votre attention se tourne davantage vers votre activité quotidienne et votre gestion de l'énergie. Votre travail, vos tâches ou votre organisation demandent plus d'adaptation. Vous pouvez être amené à gérer davantage de choses, à ajuster votre manière de faire ou à trouver un équilibre plus juste
entre effort et récupération. Mentalement, cela peut s'accélérer aussi, mais c'est surtout votre corps et votre niveau d'énergie qui deviennent des indicateurs importants. Si vous en faites trop, vous le ressentez rapidement. À l'inverse, en trouvant un rythme plus adapté, vous pouvez gagner en efficacité sans vous épuiser. Votre efficacité passe aussi par ce qui vous fait plaisir. Et pour comprendre ce qui vient concrètement vous mettre en mouvement dans ce quotidien en évolution, regardons maintenant l'énergie de Mars. Mars représente l'élan d'action, la manière dont vous affirmez votre volonté et posez des limites. En début de mois, il active votre maison 4. L'enjeu est d'agir pour préserver votre stabilité intérieure et votre espace personnel. Puis, à partir de la deuxième partie du mois, Mars passe en maison 5. L'énergie ne cherche plus seulement à protéger, mais à s'exprimer plus librement et à prendre sa place. Du 1er au 17 mai, Mars transite le Bélier dans votre maison 4. L'énergie est directe, parfois vive, mais elle reste contenue dans votre sphère personnelle. Un agacement peut monter plus rapidement que d'habitude, surtout dans votre environnement proche. Certaines situations que vous laissiez passer auparavant deviennent plus difficiles à ignorer. Il peut y avoir comme une pression intérieure, une sensation que quelque chose doit être dit, clarifié ou réajusté. Sans forcément entrer dans le conflit, vous sentez que vos limites deviennent plus présentes. Vous observez, vous encaissez, mais vous n'êtes plus dans la même tolérance. À partir du 18 mai, Mars entre en Taureau et active votre maison 5. L'énergie change de registre. Ce qui était retenu jusque-là cherche désormais un espace pour sortir, mais d'une manière plus posée, plus assumée. On n'est plus dans la réaction, mais dans un mouvement plus volontaire. Il peut s'agir de faire des choix pour vous, de vous engager dans quelque chose qui vous attire, ou simplement de ne plus vous mettre de côté. Là où le Soleil a déjà ouvert une porte dans ce domaine, Mars vient ajouter une dimension différente, celle du passage à l'acte. Ce n'est plus seulement une prise de conscience, c'est une affirmation. Cela peut passer par une décision que vous repoussiez, une envie que vous osez enfin suivre, ou une manière plus affirmée de prendre votre place dans une situation. N'attendez pas que la pression monte pour vous affirmer. Et pour accompagner cette dynamique, regardons maintenant l'énergie de Vénus. Vénus représente votre manière de créer du lien, d'apporter de l'harmonie et de vous sentir en accord avec ce que vous vivez. En début de mois, elle active votre maison 6. L'enjeu est de trouver plus de douceur dans votre rythme, que ce soit dans votre travail ou dans votre rapport à votre énergie. Puis, à partir de la deuxième partie du mois, Vénus passe en maison 7. L'attention se déplace vers vos relations avec un besoin plus marqué d'équilibre, de qualité dans les échanges et de liens plus nourrissants. Du 1er au 18 mai, Vénus transite les Gémeaux dans votre maison 6. L'ambiance s'allège légèrement dans votre quotidien, même si le rythme reste présent. Vous pouvez avoir envie de rendre les choses plus agréables, plus fluides, comme si vous cherchiez à retrouver un certain confort dans votre manière de vivre vos journées. Cela passe souvent par de petits ajustements, une façon différente de communiquer au travail, une envie d'échanger davantage, ou simplement de créer une atmosphère plus légère autour de vous. Les relations du quotidien prennent aussi plus de place. Les discussions sont plus présentes, parfois plus spontanées, et peuvent apporter un peu de respiration dans un rythme qui reste soutenu. À partir du 19 mai, Vénus entre en Cancer et active votre maison 7. L'énergie devient plus émotionnelle, plus tournée vers le lien. Votre attention se porte davantage sur vos relations,
avec un besoin plus marqué de proximité, de soutien ou de sécurité affective. Ce qui se joue ici est plus subtil. Vous pouvez être plus sensible à la manière dont on vous parle, dont on vous répond, ou à la qualité des échanges que vous vivez. Dans certaines relations, cela peut rapprocher. Dans d'autres, cela peut mettre en lumière un manque, un déséquilibre ou un besoin qui n'était pas clairement exprimé jusque-là. On est moins dans le mental que dans le ressenti. Et cela vous invite à être plus à l'écoute de ce que vous vivez dans la relation, plutôt que de rester uniquement dans le rôle ou la fonction. Choisissez les liens qui vous font du bien, pas ceux qui vous épuisent. Et pour comprendre ce qui se joue dans votre manière de penser et de décider, regardons l'énergie de Mercure. Mercure représente votre manière de penser, d'analyser et de donner du sens à ce que vous vivez. En début de mois, il active votre maison 5. L'enjeu est de mieux comprendre ce qui vous anime réellement et ce qui mérite votre attention. Puis, Mercure passe en maison 6. Votre réflexion se tourne vers votre organisation, vos priorités et la manière dont vous structurez votre quotidien. Jusqu'au 16 mai, Mercure transite le Taureau dans votre maison 5. Votre esprit se pose davantage sur ce qui a du sens pour vous, sur ce qui mérite réellement votre attention. Vos échanges peuvent aussi devenir plus réfléchis, plus posés, comme si vous cherchiez à exprimer plus justement ce qui vous anime. Vous prenez plus de temps pour réfléchir, pour observer, pour faire le tri entre ce qui vous attire vraiment et ce qui ne vous correspond plus. Il y a quelque chose de plus posé dans votre manière de penser. Vous ne cherchez plus à aller vite, mais à être juste. Certaines prises de conscience peuvent émerger progressivement, presque naturellement, comme si vous mettiez enfin des mots sur des ressentis déjà présents. On est moins dans l'impulsion et davantage dans une forme de discernement. À partir du 17 mai, Mercure entre en Gémeaux et active votre maison 6. Le rythme mental s'accélère nettement. Votre attention se porte sur ce qui doit être ajusté, organisé, clarifié. Les échanges du quotidien, notamment dans le travail, peuvent aussi s'intensifier et demander plus de clarté. Vous analysez davantage, vous cherchez à optimiser, à comprendre ce qui fonctionne et ce qui doit évoluer. Cela peut vous amener à revoir certaines habitudes, à affiner votre manière de travailler ou à repenser votre gestion du temps. Mais attention, cette activité mentale peut aussi devenir envahissante si vous cherchez à tout contrôler ou à tout anticiper. L'enjeu ici est de garder une certaine clarté sans tomber dans la surcharge. Faites le tri dans vos pensées avant de vouloir tout organiser. Et pendant que votre esprit cherche à comprendre et à ajuster, les cycles lunaires viennent éclairer un point clé de votre équilibre. La Lune représente votre monde émotionnel, vos besoins profonds et les cycles d'évolution intérieure. Ce mois-ci, elle met en lumière 2 dynamiques successives dans votre thème. D'abord, un axe entre la maison 5 et la maison 11, qui interroge l'équilibre entre votre expression personnelle, vos élans du cœur et la place que vous prenez dans un groupe, un projet ou un cercle relationnel. Puis en fin de mois, l'énergie se déplace vers la maison 12, un secteur plus intérieur qui invite au recul, à l'intégration et à la compréhension de ce qui se joue en profondeur. L'enjeu n'est donc pas seulement de vivre des éclairages ponctuels, mais de sentir comment un cycle personnel s'ouvre pendant qu'un autre demande à être relâché ou compris autrement. Le 3 mai, la pleine lune en Scorpion éclaire votre maison 11. Un éclairage peut se produire autour de vos relations, de votre place dans un groupe ou d'un projet
tournée vers l'avenir. Certaines dynamiques deviennent plus lisibles. Vous voyez mieux ce qui vous nourrit réellement dans vos échanges, ou au contraire, ce qui ne vous correspond plus de la même manière. Cette pleine lune peut aussi faire remonter une question plus sensible. Êtes-vous encore pleinement en accord avec certains liens, certaines attentes collectives ou certaines projections d'avenir? Le 16 mai, la nouvelle lune en Taureau ouvre un nouveau cycle dans votre maison 5. Ici, l'énergie vous ramène à vous, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous appelle, à ce qui mérite d'être nourri avec plus de présence et de constance. Cette nouvelle lune est importante, car elle ne parle pas d'un simple ressenti passager. Elle marque le début d'un cycle qui va se déployer dans le mois qui suit. Ce que vous choisissez d'honorer autour de cette période, une envie, un élan créatif, une relation à vous-même plus douce, ou une manière plus vivante d'habiter votre quotidien, peut devenir la base d'un nouvel équilibre intérieur. Le 31 mai, la seconde pleine lune du mois en Sagittaire éclaire votre maison 12. Ce phénomène, appelé lune bleue, vient accentuer l'idée de clôture et d'intégration sur la fin du mois. L'atmosphère change. Après les mouvements relationnels et les élans plus personnels du mois, cette fin de mai invite davantage au recul. Quelque chose peut se révéler intérieurement, non pas dans le bruit ou dans l'action, mais dans ce que vous ressentez en profondeur. Une fatigue, un besoin de lâcher prise, ou au contraire une compréhension plus subtile de ce que vous portiez sans toujours en avoir conscience. Cette pleine lune agit comme un moment d'intégration. Elle vous aide à voir ce qui arrive au bout d'un cycle intérieur et ce qui demande maintenant à être apaisé, relâché ou simplement mieux accueilli. Ce que vous semez maintenant façonne les semaines à venir. Et pendant que ces cycles se mettent en place, une énergie d'expansion continue d'influencer votre manière d'entrer en relation avec les autres. Regardons maintenant Jupiter. Jupiter représente l'expansion, les opportunités et la manière dont vous grandissez à travers vos expériences. En maison 7, il met en lumière votre rapport à l'autre, aux engagements et aux relations importantes de votre vie. L'enjeu est d'évoluer à travers la relation, en vous ouvrant à de nouvelles façons de vous relier. Jupiter poursuit son transit en Cancer dans votre maison 7. Ce n'est pas une énergie ponctuelle, mais un mouvement de fond qui s'installe progressivement. Vous êtes en train de redéfinir votre manière d'entrer en relation. Certaines relations peuvent prendre plus de place, devenir plus soutenantes, ou vous amener à vous sentir davantage accompagné. Mais au-delà de situations, c'est surtout votre posture qui évolue. Vous n'êtes plus dans la même manière de vous engager, ni dans les mêmes attentes. Vous apprenez peu à peu à ne plus tout porter seul, à laisser plus de place à l'échange, à la coopération ou simplement à la présence de l'autre dans votre parcours. Ce processus peut être discret, mais il est profond. Vous n'êtes pas obligé d'avancer seul pour évoluer. Et pour structurer cette évolution relationnelle sur le long terme, regardons maintenant l'énergie de Saturne. Saturne représente la construction, la maturité et les apprentissages profonds qui s'inscrivent dans le temps. En maison 4, il vient structurer votre base intérieure, mais aussi votre rapport à vos racines, à votre histoire personnelle et à ce qui vous a construit. L'enjeu est de vous détacher progressivement de certains schémas hérités pour bâtir une stabilité qui vous appartient réellement. Saturne poursuit son transit en Bélier dans votre maison 4. Ce qui se joue ici va au-delà du présent. Vous revisitez certaines bases liées à votre histoire, à votre environnement familial ou à des fonctionnements profondément ancrés. Ce que vous portiez sans forcément le questionner
demande aujourd'hui à être vu avec plus de lucidité. Un tri intérieur s'opère. Vous faites la différence entre ce qui vous appartient réellement et ce qui ne vous correspond plus. Ce processus peut être exigeant, mais il vous permet de vous repositionner sur des bases plus justes et plus durables. Construisez votre stabilité sur ce qui est juste, pas sur ce qui est familier. Et pendant que vous structurez cette base intérieure, une autre énergie vient bousculer vos repères et ouvrir de nouvelles perspectives. Regardons maintenant Uranus. Uranus représente les prises de conscience, les changements nécessaires et le besoin de sortir d'un cadre devenu trop rigide. En maison 6, il vient questionner votre rapport au travail, à votre rythme et à votre manière de gérer votre énergie. L'enjeu est de vous libérer de certaines habitudes ou façons de fonctionner qui ne sont plus adaptées à votre équilibre. Uranus poursuit son transit en Gémeaux dans votre maison 6. Ce qui change ici ne se fait pas toujours de manière progressive. Vous pouvez ressentir des décalages dans votre manière de travailler ou dans la façon dont vous utilisez votre énergie au quotidien. Certaines habitudes deviennent plus difficiles à maintenir, comme si votre corps ne suivait plus de la même manière. Cela vous pousse à revoir certaines façons de faire, non pas par contrainte, mais parce qu'elles ne sont plus adaptées à qui vous êtes aujourd'hui. Ce transit ne cherche pas à créer du désordre. Il vous invite à ajuster votre manière d'agir pour retrouver un fonctionnement plus juste et plus vivant. Adaptez votre manière de faire avant que votre corps ne vous y oblige. Et pour nuancer ces ajustements et retrouver un équilibre plus subtil, regardons maintenant l'énergie de Neptune. Neptune représente l'intuition, la sensibilité et la manière dont vous percevez ce qui vous entoure au-delà du visible. En maison 4, il rend votre univers intérieur et votre sphère personnelle plus sensible, plus perméable, mais aussi parfois plus difficile à cerner. L'enjeu est de vous fier à votre ressenti sans perdre votre stabilité. Neptune poursuit son transit en Bélier dans votre maison 4. L'atmosphère devient plus subtile dans votre sphère personnelle et dans votre environnement proche. Certaines émotions peuvent être plus difficiles à cerner, comme si ce qui se joue chez vous ou autour de vous était moins clairement défini. Vous captez davantage les ambiances, les non-dits ou les tensions plus silencieuses, sans toujours réussir à les comprendre immédiatement. Cela peut créer des moments de flottement ou un besoin de vous retirer pour retrouver de la clarté. Tout n'est pas forcément tel que vous le percevez sur le moment. Ce transit vous invite à faire confiance à votre intuition, tout en restant attentif à ne pas vous laisser emporter par des perceptions trop floues. Écoutez votre ressenti, mais vérifiez ce qui est réel. Et pour finir, une dernière énergie vient transformer en profondeur votre rapport à la valeur et à la sécurité. Regardons maintenant Pluton. Pluton représente les transformations profondes, celles qui modifient durablement votre rapport à vous-même. En maison 2, il vient toucher à votre valeur personnelle, à votre rapport à l'argent et à ce qui vous sécurise concrètement. L'enjeu est de redéfinir ce qui a réellement de la valeur pour vous, au-delà des repères habituels. Pluton poursuit son transit en Verseau, dans votre maison 2. Ce qui évolue ici est discret, mais profond. Votre rapport à la sécurité matérielle et à votre valeur personnelle est en train de se transformer. Certaines façons de vous définir, notamment à travers ce que vous produisez ou possédez, ne suffisent plus à vous apporter le même sentiment de stabilité. Vous êtes amené à revoir ce qui compte réellement pour vous. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, mais il modifie en profondeur votre manière de vous positionner, autant dans votre rapport à l'argent
que dans la valeur que vous vous accordez. Votre valeur ne dépend pas uniquement de ce que vous avez, mais de ce que vous êtes. Et après tous ces mouvements, une chose devient plus claire. Ce mois vous invite à réajuster en profondeur votre manière de fonctionner. Mai 2026 marque pour vous un tournant dans votre manière de fonctionner, cher Capricorne. Ce mois ne vous demande pas simplement d'avancer ou de produire davantage, il vous invite à faire évoluer quelque chose de plus profond, votre rapport à vous-même, à votre rythme et ce qui a réellement de la valeur dans votre vie. D'un côté, des ajustements concrets s'imposent dans votre quotidien, dans votre travail, dans votre manière de gérer votre énergie. Vous ne pouvez plus fonctionner exactement comme avant, et votre corps, comme votre rythme, vous le rappelle. De l'autre, un mouvement plus intérieur est à l'œuvre. Vous êtes amené à revisiter certaines bases, à vous détacher de fonctionnements hérités et à construire quelque chose de plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. En parallèle, vos relations prennent une place différente. Vous apprenez à ne plus tout porter seul, à vous ouvrir davantage à l'échange, tout en restant attentif à la qualité des liens que vous entretenez. Et au milieu de tout cela, une prise de conscience essentielle émerge. Ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien, ce que vous choisissez pour vous, n'est plus secondaire, c'est une base. Ce mois agit donc comme un point d'ajustement entre plusieurs dimensions de votre vie, votre quotidien, votre équilibre intérieur, vos relations et votre valeur personnelle. Il ne s'agit pas de tout transformer d'un coup, mais de faire des choix plus justes, plus conscients et plus respectueux de votre énergie. Car c'est à partir de ces ajustements, parfois simples mais essentiels, que vous construisez quelque chose de plus stable et surtout de plus aligné. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je respecte mon rythme, j'honore ma valeur et je construis à partir de ce qui est juste pour moi. Répétez-le chaque fois que vous en ressentez le besoin ou lorsque vous vous sentez perdu. Prenez soin de vous, cher Capricorne, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.